Aujourd'hui, c'est nos 2 ans de vie commune. Enfin, pas commune du coup. De vie. On est au restaurant asiatique à volonté. On aime bien. Ok, deuxième round. C'est bon? C'est moi qui régale ce soir. J'ai pas de mots pour expliquer à quel point j'aime être seule. Genre, c'est incroyable. Là, je suis en train de... Ah, il y a des amoureux qui se font des bisous. Je fais une balade toute seule, ça me fait du bien. Bon, en même temps, c'est le Community Day, du coup, je chasse des Pokémon et j'en ai trouvé 2 shiny pour l'instant. J'ai jusque 17h pour trouver mon 3e. Mais j'ai pas de mots comme j'aime être seule en fait. Enfin, il y a personne qui va me dire non, on va là-bas, non, j'ai pas envie, non, j'ai envie de rentrer, non. Juste, je suis toute seule avec moi-même, avec mes pensées. En plus, j'ai même pas de musique cette fois-ci. Ça me fait extrêmement de bien. Et puis, je suis à l'endroit où j'ai vécu, enfin où on m'emmène depuis toute petite en fait, dans ce parc-là. C'est l'endroit où je venais souvent avec Corentin, qui est mon meilleur ami d'enfance. Une fois, sur ce terrain-là, on avait regardé un cinéma en plein air. C'était trop bien, enfin un film en plein air du coup. Et c'est aussi l'endroit où je promenais Tommy, où je lui lançais la balle, etc. Donc plein de souvenirs ici, c'est vraiment trop bien. Et c'est là que je faisais mon cross, avec Corentin aussi d'ailleurs, enfin, même si on était séparés, filles-garçons, mais... Et voilà, c'est beau, c'est plein de souvenirs et on voit à quel point la vie passe, c'est fou quand même. Regardez comme c'est beau, on loge dans un Airbnb, les hôtes ils sont adorables, en plus il y a des petits chats et tout. Airbnb dehors. En plus il y a des petites limaces, il y a des petits escargots. Des araignées aussi. Regardez. Petit lierre avec des lumières. Après, c'est pas une compétition, mais C'est vraiment beau. ça déglingue tout Airbnb, mais c'est pas une compétition. De quoi? Bah, l'atmosphère, wesh, la vibe. Ah oui, pourquoi tu dis que c'est pas une compétition? Mais même ça, c'est trop joli. Genre, les autres, ils sont adorables. C'est du faux, ça. Ça, non, c'est vrai. C'est notre Wearline, ça. Non, c'est vrai. C'est vraiment trop beau. En plus, on vient de regarder Marie au premier regard. Elle m'a crié dessus parce que j'ai fermé le volet. Non, mais en fait, je suis quelqu'un qui arrive pas à dormir. J'aime pas dormir quand il y a un volet, en fait. Pour moi, tout doit être éclairé. Faut pas que ce soit noir quand je me réveille. Ah, mais parce qu'ils sont horribles, tu dis rien. Il recommence. C'était pour la blague. Je vais faire la vidéo. Bref, je porte mon petit pyjama ouillard joli, j'adore. T'es mal les boobs qu'elle a. Je suis jolie ou pas? Parce que normalement, je suis censée être jolie avec la marque. Ouais. Alors jolie, là, vous l'avez rendue trop jolie. Elle est encore plus jolie qu'avant. Rendez-moi là plus jolie. Hein? Plus jolie? De quoi? Ok, je te parle plus. Non, il va tomber. Ils vont tomber. Merde. Attends, fais leur vidéo. Mais non, ils vont Fais leur vidéo, attends, stop. Non, il s'est rentré. il ressent les vibrations. Regarde. Il est en train de porter l'autre sous son poids, du coup il s'est rentré. Ah ouais, merde. Oh, regarde, c'est toi. Pareil dans cette vidéo. Ouais. Hello tout le monde, juste je vous prends un petit peu dans le vlog pour vous raconter ce qui se passe. Tout simplement, demain j'ai rendez-vous avec un docteur réputé sur l'île pour pratiquer l'hystérectomie et ne pas poser de questions sur mais vous êtes sûr que vous voulez pas d'enfant, sur est-ce que votre mari est d'accord, parce que je vous assure qu'il y a des gynécos qui demandent ça. Du coup je vais chez un gynécologue extrêmement bien réputé sur les groupes Facebook, enfin c'est une personne apparemment très compréhensive et qui applique juste la loi en fait, puisque je vous le rappelle, à partir de 18 ans, vous avez le droit de vouloir retirer votre utérus ou vous faire une ligature des trompes. Moi, ce que je voudrais, ce serait faire une hystérectomie, c'est-à-dire retirer l'utérus pour ne plus avoir de règles et également, éviter d'avoir des enfants, vu que je n'en veux pas et c'est mûrement réfléchi. J'espère devoir pas trop me pencher sur la question demain. Je stresse pas mal parce que je me suis jamais fait opérer, à part des yeux, vous savez, le LASIK, mais ça s'est pas fait en anesthésie générale. Là, ce sera anesthésie générale et je n'ai jamais fait ça. Donc je stresse un peu, je sais qu'il y a 4 mois de réflexion, voilà, pour être sûr qu'on veut vraiment faire cette hystérectomie, parce que je le rappelle, c'est, comment dire, il n'y a pas de retour en arrière en fait après cette opération. Mais je suis sûre de moi, ça fait des années, bah vous le savez, vous êtes les premiers à le savoir, ça fait des années que je dis que je ne veux pas d'enfants et que ce n'est pas fait pour moi. Enfin, les seuls enfants que je veux, c'est ce type d'enfant là, vous voyez. Du coup, voilà, je suis prête, mes règles me font vivre un enfer et je n'en peux juste plus. Donc voilà, écoutez, j'ai rendez-vous demain et je vous tiens au courant. Coucou tout le monde, oh là là, j'ai la tête du matin, je suis désolée, je viens vous faire un petit retour sur mon rendez-vous avec le docteur Drin à Lille.
qui s'est extrêmement bien passé. Déjà, j'aimerais dire une première chose, c'est que j'ai eu un coup de pouce du destin assez incroyable puisque ce docteur étant très réputé, les délais d'attente pour avoir un rendez-vous sont très très longs. Et un jour comme ça, je me suis réveillée et je me suis dit allez, on va sur Doctolib. Après avoir vu toutes les vidéos de Lodo Niri, qui est une personne incroyable sur TikTok, je vous recommande vraiment d'aller voir ses vidéos. Donc un beau matin, je me suis dit allez, on va prendre rendez-vous chez ce cher docteur Drin que j'avais trouvé sur le groupe Facebook Stérilisation Volontaire. N'hésitez pas à y aller, c'est plein de bons conseils. Donc je tape docteur Drin sur Doctolib et là je vois un rendez-vous dans 2 jours. Je me dis oh mon dieu, sachant que les prochains rendez-vous, les suivants, étaient en août-septembre, donc ça devait vraiment être un rendez-vous désisté à la dernière minute et c'est moi qui suis tombée dessus. Vraiment incroyable, 2 jours après j'ai eu un rendez-vous avec le docteur, incroyable. Bon, il y a eu 1 heure d'attente, j'ai fait une vidéo TikTok si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur TikTok. C'est une personne extrêmement bienveillante, je vais vous le dire tout simplement, moi j'ai commencé à énoncer mes raisons de pourquoi je ne voulais pas d'enfant. Enfin, vous le savez, moi j'ai déjà fait plein de vidéos de pourquoi je ne veux pas enfanter dans ce monde. Il m'a stoppé tout de suite et il m'a dit écoutez, je n'ai pas besoin de justification. En fait, à partir du moment où vous me dites que vous ne voulez pas d'enfant, vous avez plus de 18 ans et on applique les 4 mois de réflexion légaux, c'est ok pour moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Vous êtes embêté par vos règles plus qu'embêté puisque je lui ai raconté clairement tout, quoi, que le flux est hémorragique. Plus qu'hémorragique, me met dans des carences de fer vraiment assez incroyables. J'ai 4 en fer, donc c'est assez incroyable. Je suis en cure de fer vraiment tout le temps. Et encore, je fais des cures, mais je perds chaque mois toutes les cures que je fais, puisque tellement ça... Parce que c'est vraiment des caillots énormes que je perds. Les douleurs sont atroces, vomissements, malaise, à chaque fois j'ai envie d'appeler le SAMU parce que c'est un enfer. Donc il a pris en compte tout ça, il m'a dit écoutez, moi j'avais très peur qu'il me propose la technique Novasure. C'est une technique de curetage en fait de l'endomètre et qui donnait encore les règles. Moi j'en peux plus des règles, juste si on peut aller à l'essentiel et tout enlever, c'était vraiment mon but. Et il m'a tout de suite dit, alors c'est marrant parce qu'il m'a dit est-ce que vous avez une idée derrière la tête mademoiselle avec mon nom de famille? J'ai dit oui, c'était assez drôle, j'ai dit oui, et il m'a dit quelle est-elle? Et j'ai donc dit j'aimerais vraiment faire une hystérectomie, je pense que c'est la meilleure solution. Et la première phrase d'ailleurs que j'ai dite dans son cabinet, c'est je viens vous voir en tant qu'ultime recours en fait. Et la dernière que j'ai dite, c'est vous avez réalisé mon rêve en fait là, c'est incroyable. Et de toute façon, il faut que vous alliez voir la vidéo TikTok pour comprendre, mais c'était trop bien. C'était une belle journée et il m'a dit allez, on est vraiment favorable pour l'hystérectomie là parce que vu tout ce que vous me décrivez, c'est vraiment l'opération qu'il vous faut. Donc l'hystérectomie, c'est l'ablation de l'utérus. On n'enlève pas les ovaires pour que je garde toujours mes hormones. Je ne serai pas en ménopause précoce. Et ça, c'est vraiment génial. Donc je suis tellement rassurée. Ça me fait trop plaisir. La petite Zozo aussi, elle est contente. Donc voilà, je suis tellement rassurée. J'avais très peur de ce rendez-vous. Je faisais une crise d'angoisse dans la salle d'attente et tout. Mais là... on termine cette vidéo vraiment sur une bonne note, je suis trop contente. Demain c'est la Pride, donc voilà, je suis vraiment ravie. Je vais remettre le petit chauffage à Zoé. Voilà, écoutez, comme je le disais, on termine la vidéo sur une note positive. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.